Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Pourquoi? Bam! Oh oui, regardez le menu du jour, le débrief de cette daube qui puait la merde hier soir, qu'on s'est tous coltinés les gars. Allez, avant toute chose, je tenais évidemment, bien entendu, à remercier tout le staff qui s'agrandit de jour en jour. Mille merci, vraiment, ça m'encourage, ça me fait extrêmement plaisir. Loïc, Jumbo, oui, tu t'es reconnu. Momo, Philippe qui vient d'intégrer toutes les personnes qui commentent. Je suis navré si j'en oublie, mais ça me fait extrêmement plaisir. Continuez, c'est vraiment avec le sourire que je continuerai à faire ces vidéos. Les 3 points du jour. La première, regardez le menu, bam! Oui, la défaite pour moi qui est due à notre coach. Hier, c'est toi qui as chié dans la colle. On va se le dire dans les yeux. Ensuite, j'aimerais bien savoir si on va enfin pouvoir enchaîner cette saison, plus de 3 victoires d'affilée, ce qui n'a jamais été le cas en championnat. Et enfin, les tops et les flops avec les notes, parce que là, ça va déglinguer, les gars. Alors, on attaque tout de suite. Pour moi, la première partie, je te le dis face caméra, avec des yeux de merlan frites. Peter Alaoui, cette défaite, c'est ta défaite. Tu en es le principal responsable. Oui, ce sont les joueurs qui courent. Oui, mais c'est toi qui anime, c'est toi qui décides dans quel schéma tactique ils vont jouer. Tu t'es gouré. Je regardais la composition, c'est abyssal. 9 joueurs défensifs sur un terrain de foot. Où va le monde? Où va la France? Dans quel gourbi, dans quel merdier on s'est foutu, ce n'est pas possible. Même toi, tu n'y crois pas à cette composition, à ta formation, mais tu continues en persistant. Non, Peter Alaoui, tu fais fausse route, ce n'est pas bon du tout. Quel message tu envoies à tes joueurs au sortir d'une performance ratée contre Marseille ou à la mi-temps, tu décides de changer en disant dans l'après-match, oui, c'est bien, on est revenu à 4 derrière, c'est beaucoup mieux, stabilité, il y a eu du mouvement et les joueurs ont appliqué ce que je voulais. Et là, on se dit, bon, c'est bon, il a retenu la leçon, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, il va changer de formation, on va pouvoir revenir à 4 derrière, retrouver cette stabilité que l'on avait, mais en proposant un peu plus de contenu, plus de rigueur. Voilà, au niveau du match, il nous remet... Alors, ce que je comprends pas, c'est que si tu démarres hier avec cette même formation, pourquoi tu as changé à la mi-temps contre Marseille? À un moment donné, c'est pas possible. Tu vois bien que ce schéma ne correspond pas. Tu t'entêtes comme un jeune chien fou. Tu fonces tête baissée. J'en ai marre. Peter, non. Là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu te rends bien compte. Tu es le mieux placé sur le terrain. Tu es face au jeu. Tu vois tout. Tu vois que les joueurs n'y arrivent pas, que ça pue la merde, cette formation, qu'on n'y arrive pas. Et tu nous mets 9 joueurs défensifs. Dites-moi dans quel championnat, dans quel monde on vit pour voir 9 joueurs à vocation défensive sur un terrain de foot? Même, tu t'es reconnu, Juice Back. Même toi, sur Football Manager, tu n'as jamais fait cette tactique. Pourquoi toi, dans la vraie vie, on arrive à... Mais c'est pas possible. À un moment donné, on marche sur la tête. Il y a d'énormes soucis, je pense, au niveau de la mise en place tactique. Le coach est paumé. Il y a des joueurs, je vous le dis, qui posent des soucis dans cet effectif. Ils n'ont rien à faire sur un terrain de foot. Je vais les citer après, parce que vous savez, hein, et regardez, hein, ils sont là. Ça va déguinguer, je vous le dis, hein, ça va dézinguer à tout va. Je vous mets les stats du match comme d'habitude en parallèle, mais qu'est-ce qu'on a fait encore hier? C'était de la merde, je vous le dis direct, ça puait la daube. On n'a pas fini le slip plein de merde comme j'aurais eu envie, comme je le pensais, mais au sortir d'un match contre Marseille où tu dis c'est le déclic, ça y est, cocorico, on part tête baissée. Non, hier on est retombé dans nos travers. J'ai vu une équipe qui ne savait absolument pas jouer au ballon, qui ne savait pas absolument se déplacer en équipe, rester groupé. C'était une honte. Franchement, c'est de la résilience que l'on a. Il n'y a pas d'autre mot. On est dans la sauce la plus totale. Regardez, Ndombele, Tanguy de son prénom, en 2 touches de balle, il a fait plus que la merguez en 4 ans à l'OL. C'est pas possible. Thiago Merguez, je te le dis, Issa Doumbia, il va plus vite que toi lui aussi. Tu es lent, t'es affreux. Oh, mais c'est c'est la béchamel de merde, comme je vous le dis. Mais Lucas Paqueta, c'est ton créateur. Il est là pour ambitionner le jeu de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il s'égosille à dribbler, machin, il s'entête, il fait pas les bons choix, mais il y a qui autour de lui pour bien jouer au ballon? Il y a personne. Il est tout seul, il est esselé, il y a personne qui est capable avec lui de combiner, de créer. Les joueurs sont mauvais. Il y a quelques bons joueurs, il y a quelques joueurs qui sont sortis du lot. Je vais vous les citer bien entendu après, mais
il va être écœuré, mais comment des joueurs, des artistes pareils font pour jouer au ballon et se motiver avec deux joueurs autour d'eux qui sont faibles et qui sont mauvais. Tu peux pas, à un moment donné, t'as la tête au fond du seau. Eh bah ouais, tu vomis ta merde et puis on passe à autre chose. Le match aussi en attaque, Moussa Dembouz. Écoutez Thierry Henry, parce que franchement, Henry, c'est peut-être l'un des plus grands attaquants que l'on ait eu en équipe de France, mais le mec connaît le football sur le bout des ongles, et je suis excité, j'en peux plus, filez-moi une corde et une chaise, qu'on en finisse, bordel de merde, purée, je suis derrière vous, coach, je ne t'ai jamais lâché, mais tu tends le bâton pour te faire battre, tu fais tout, tu n'y crois pas à tes formations, tu fais tout pour que l'on te critique, c'est navrant, c'est chiant à la fin. Moussa Dembouz. Hier, ton match est une très grande faiblesse. À un moment donné, on met en place une tactique. Thierry Henry, écoutez ce qu'il a dit. Mais vraiment, il a résumé parfaitement ton match et les problèmes que tu as. Vraiment, le coach, c'est à toi de lui faire comprendre parce que je sais pas qui va lui faire. Il faut arrêter d'aller t'empaler comme un bœuf sur la défense. Prends la profondeur, écarte les lignes, fais en sorte que les défenseurs te suivent pour que tu puisses libérer l'espace, que les milieux suivent et progressent en rentrant dans les trous, dans les espaces que tu as libérés. Prends la profondeur, libère les espaces pour que les milieux de terrain s'engouffrent. Tu ne sais pas le faire, tu t'es mis à le faire à la 80e minute, c'était trop peu. Mais contre Marseille, tu l'as bien fait, tu as été servi, ça a servi justement à quelque chose, tes déplacements. Mais là, non, à un moment donné, foncer tête baissée, comme un jeune chien fou, ça va pas tout le temps, c'est pas possible. 9 passes ratées sur 19, c'est pas possible comme ça les gars. 9 duels perdus sur 12, c'est faible sur le joueur avec lequel tu t'appuies. Mais franchement, sur le match d'hier, je vois pas de raison de survivre. Regardez les buts que l'on prend. Monaco, c'est exactement tout l'inverse de ce que l'on a montré nous. Du mouvement, des joueurs vraiment toujours dans la capacité de proposer 1, 2, 3 solutions. Même pas besoin d'être 20 à courir, entre guillemets. À 2, ils nous mettent dans la sauce. Regardez les buts. Regardez, je vous mets une photo. On est en retard, on défend mal, on défend à 3 mètres des joueurs. C'est eux qui sont devant nous, on ne protège pas notre cage, on est derrière eux, on a tout le temps été en retard. Les 2 mètres sur le premier but, Ben Yedder, il a le temps de réceptionner la touche, de ressortir la balle, de jouer en pivot avec Diop. C'est lui qui centre. Jean Roucas, il vient, il te met un coup de tronche. Emerson, il est en retard, mais c'est pas possible. Sachant qu'on joue à 9 derrière. Mais tu peux pas prendre des buts comme ça sur du mouvement après une touche. Le deuxième but, c'est encore plus impactant. Regardez. On est 6 derrière. Ils sont 2 à attaquer. Ils ont réussi à vraiment finir leur action sur une combinaison passe en profondeur, appel de balle de Ben Yedder, Pichinette et ses filoches. Ah, c'est pas possible. Non, mais franchement, les gars, Léo Dubois, on va revenir sur ce joueur. Mais Léo, à quel moment ça passe dans du gruyère? Où tu regardes, mais regarde le terrain. Arrête de regarder ce qui se passe en touche. Si tu vois des meufs en tribune, bam, t'es capitaine. Tu veux que je te cite tous les capitaines que l'on a eu? Yoris, Chris, Kassapa, Gila Diarra, Licha, Sonny Anderson, on a eu Alex Lacazette, Fekir, Memphis, et toi, Léo Dubois. Après, tu peux pas être le meilleur des joueurs, ça, c'est pas ça que je te demande. Mais à un moment donné, tu défends, tu mouilles ton slip, qui finisse plein de merde, le froc, tu le baisses. À un moment donné, c'est plus possible. Le capi-chef, il est là pour emmener, pour guider son équipe. Il est pas là pour 20 ballons perdus pour lui. Mais c'est franchement, allez, laissez tomber, on passe à la deuxième partie. Allez, j'enchaîne tout de suite. Je vous mets une photo, voilà, du classement, parce que à un moment donné, on avait une occasion en or de faire une prestation, de marquer des points, d'engranger, de capitaliser de la confiance sur une deuxième mi-temps vraiment qui était énorme contre Marseille. Tonton, descend de la tribune, va, pousse un coup de gueule, reprend les choses en main, remet l'église au centre du village. On va dans le mur, c'est pas possible. Je suis toujours enthousiaste. Je ne lâcherai pas, mais à un moment donné, nous, pour qu'on y croie, il faut que vous, l'ensemble de l'institution, vous y croyez? Est-ce que vous êtes en train de laisser pourrir la saison? À quel moment, tonton? À un moment, faut aller prendre Peter, tu lui dis, écoute, arrête tes compos qui puent la merde. C'est plus possible. On a des supporters. On a un standing, on veut faire venir des joueurs, on veut recréer une dynamique. Comment tu veux aller chercher ce que l'on fait avec ce que l'on prouve? Voilà, à un moment, vous étiez passé des paroles aux actes, mais là, on est retombé dans la médiocrité la plus totale. C'était nul. On avait renversé l'OM. On s'est dit, ça y est, on va lancer enfin la saison. On va pouvoir être capable d'enchaîner 2, 3, 4 matchs, des victoires pour nous remettre dans le bon bain. Et là, on retombe dans nos travers. Au bout d'un match, au bout de 2 minutes, on a espéré, on y a cru sur le coup d'envoi, on s'est dit, Cocorico, la cote de l'OL à 2,65, tu te poses un petit bifton, tu te dis, allez, on va s'en mettre plein les fouilles ce week-end, allez, bah tiens, au bout de 2 minutes, tu te fous car ça dans le fion, terminé. Moi, je vous le dis, les gars, vous allez, et il y a un moment, il faut se sortir les doigts du fion, merde!
Arrêtez de vous la couler douce. C'est pas le Club Med ici, c'est pas le centre aéré, d'accord? On veut des joueurs qui se battent, qui prouvent. Hier, ce que vous faites, c'est écarter la balle de gauche à droite. Vous avez vu les stats, ça fait d'ababal. On n'est pas là pour ça, on s'en balaye. Que vous perdiez, c'est une chose, mais que vous perdiez avec de l'envie. Mais avoir l'envie, comme dirait Jojo, ce que je veux, c'est que on soit capable vraiment déjà, les fondations soient bonnes. Peter Alaoui, on ne va pas dans le bon sens. Si on n'arrive pas à surfer sur la dynamique qui a été créée après le match contre Marseille, surtout la deuxième mi-temps, parce que la première était faible également, abyssalement faible, pardon, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est pas possible. Il faut qu'on soit capable d'engranger, de lancer une dynamique. Si tu veux rentrer dans les objectifs, parce que les équipes de devant, ça avance. Au final, on a battu Marseille. Prochaine journée, la suite, on se retrouve à 9 points de nouveau. À quoi ça sert? Mais faites-nous rêver. Croyez en vous, croyez-y. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que personne n'y croit. On est les seuls, on se fait prendre pour des bananes. On n'est pas des trompettes, les supporters. On est toujours derrière vous. Moi, je suis pas pour critiquer. Voilà. Là, évidemment, ouais, je suis chonchon, je suis chafouin, je vous le dis. Dis donc, prends pas pour un con. Hein. Mais à un moment donné, il faut analyser. Mais il faut que ce que l'on a sous les yeux soit digérable et acceptable. Non. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est d'une pauvreté abyssale. Ce n'est pas possible. On peut pas, en étant l'Olympique Lyonnais, se contenter de si peu. Non. Voilà. À un moment donné, il faut le déclic. Mais plus les vidéos avancent, plus je dis c'est le déclic. Mais à un moment donné, on va arriver à la 38e journée. Youpi, c'est le déclic. On a fini 11e. Ah, ça intéresse personne, les gars. Donc, à un moment donné, on va continuer parce que le calendrier de février fait en sorte qu'on n'a pas le temps de se reposer sur nos lauriers. Il va falloir taffer et bûcher un peu plus, se sortir les doigts, du derche, et tu te tires pas ça dans le fion, je te le dis direct, Moi, je suis pas d'accord avec ça, Mais à un moment, allez-y, les gars, baba, merde! On passe tout de suite aux notes. Les tops, les flops. En top, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Tanguy Ndombele. Je vous ai dit, de toute façon, il est capable de tout. Un mec qui va percer des lignes, qui va vraiment apporter une plus-value. Et je trouve que ce type de joueur va permettre aussi à Cacré de rester à un niveau vraiment, voilà, de densité, de course vers l'avant, de récupération intéressant. Il va toujours sublimer les deux, la complémentarité du double pivot. On verra la tactique que l'on va faire, mais elle va être intéressante, elle va être judicieuse. Donc, je trouve que Tanguy, la rentrée, elle est bonne. Le Cacré, il a été bon également hier, je trouve. Il a tenté de faire ce qu'il pouvait. Et ensuite, Lopez, voilà. C'était pas mal parce qu'il nous a permis de rester à 2-0 parce que sans lui, une fois de plus, on se prend une baloche. Voilà, tu te mets ça bien où je pense, profond, et tu dégages, ça fout le camp. D'accord? Au niveau des flops, et on va finir sur ça, la merguez, je ne veux plus te voir sur un terrain de foot. Va faire les courses de caisse à savon, tu m'emmerdes, dégage de là. Franchement, c'est pas possible. Nul au carré, c'est la biscotte. Bam! C'est pour toi, tu le mérites. Et tu t'accares où je pense. Léo Dubois, pareil. Abyssalement nul, et en plus tu sors Malo, le Dolce Gusto à la mi-temps pour laisser lui sur le terrain, c'est honteux. Je vous distribue les biscottes parce que vous le méritez. Et enfin, celui en qui vraiment et à qui je qualifie de défaite hier, c'est Peter Alaoui. Bam! Tu mérites ta biscotte aussi parce que c'est à cause de toi hier qu'on s'est mis dans la merde. Aujourd'hui, j'aurais dû faire un débrief en me mettant torse nu là pour fêter la victoire. Eh ben non, ce que je fais, c'est que je suis chonchon et je suis en train de gueuler comme un taré dans mon salon. Oui, madame, je gueule. Elle me regarde comme un cinglé, mais que je suis et voilà, j'assume, c'est comme ça. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous pour vos vues, pour vos visions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Où on va, qu'est-ce que se fait? Mais on y va, voilà. Écoutez, c'est comme ça. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, finissez bien dimanche. Il y a le rugby qui commence, il y a les hymnes, mettez-vous devant, allez supporter les Bleus. C'est peut-être mieux ainsi pour ce week-end. Allez, tchuss les gars, faut être fort dans la vie parce qu'elle nous fera pas de cadeaux. Belle journée, à la prochaine. Tchuss les gars.